T'as pas l'air très bien. J'ai des allergies. Je dois te poser quelques questions d'abord. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Tu m'as jamais posé de questions auparavant. Quelle est ta dose normale d'héroïne? Tu travailles pour le New York Times, t'es de la police. Plus tôt on en aura terminé avec ça, et plus tôt on fera affaire. La dernière fois que t'as mangé, c'était quand? Je t'en prie, mec. C'était la nuit dernière, je crois. Il y a eu de la cam. C'est quoi ton plan? Ouvre! Tu veux ouvrir? Merde! Salope. Fume. Rigidité cadavérique. Non, il n'est pas mort. Voiture 9 à Centrale, je suis dans le secteur. J'ai besoin de renfort. À vous. Des fois, ils ont des trucs intéressants, hein. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Allez, jette-le ton engin. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Concurrent numéro 21, Elliot Mèche. C'est 3 mois sur le mien, ça va faire mal. Un petit peu de silence. Ça marchera jamais ton truc. Ton dodécaèdre n'aura plus aucune stabilité sous l'effet de l'impact. Et y a aucune portance là-dessus. Il faudrait que ce soit plus géodésique. Sachez, bande de crétins que vous êtes, qu'un dodécaèdre est l'amortisseur idéal. Je l'ai vérifié et revérifié sur un simulateur de choc. Vas-y, mèche, déballe ta petite merveille. Que Dieu me soit témoin, cet œuf survivra. Est-ce que ce sera un œuf sur le plat ou à plat? Ou un œuf brouillé? Allez, balance-le. Tu sais ce que t'aurais dû faire, Elliot? Les arts déco. Suivant. Ça rime à quoi, toutes ces expériences? Si tu veux, c'est à celui qui découvrira le premier la fusion à froid ou la boîte à œufs anti-choc. Ou l'héroïne synthétique. Je crois que tu as des admirateurs. Elle va regarder. Il faut savoir qu'il y a une femme pour 10 mecs sur ce campus. Et t'es du lot.
excuse-moi. Oui, vas-y. Tu viens de quel institut de technologie? Celui du Massachusetts. Ça explique bien des choses. Courtney. Oh, Tom. Tout le monde m'appelle Cortex ici. Enchanté. Bien. Hey, Paul. Cortex, bienvenue camarade. Je te présente Tom. Salut Tom. Salut. T'as pu tirer quelque chose de ces spectrographies? Oui, tout est là-dedans. T'es vraiment le dieu de la science. Et Paul est un génie. Il a obtenu de faire des recherches pour le compte de petites boîtes de technologie et il sous-traite avec nous. La recherche t'intéresse? Tu veux te faire un peu d'argent de poche? Ben, je me réserve pour ma propre entreprise. Mhm. T'as été repéré? Méfie-toi de ce gars. Il est pas clair. Encore des flancs. J'ai horreur des flancs. Hé, on peut s'asseoir? Ah, je suis désolée, Vous ne voyez pas qu'elle est en train d'étudier? Et du vent? De l'air? Ils n'ont aucune éducation. Elliot Mesh, sciences physiques. Judy Hamilton, NI. NI. Non intéressée. Ah, excellent. Est-ce que vous aimez Gershwin? Peut-être que je n'ai pas été assez J'ai là, claire. dans ma poche, 2 billets pour aller voir Michael Feinstein à l'Arlington Theatre. Une fantastique rétrospective de Gershwin. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes né avec des boules caisses? Emportez-le chez vous. Regardez-le. Touchez-le. Réfléchissez. Ok, à plus tard. Salut. T'es nouveau? Ouais, t'es du comité de bizutage, c'est ça? Pas du tout. T'as l'air plus dégourdi que les autres et ça m'intéresse, Tom. Comment tu connais mon nom? C'est mon boulot de savoir tout. C'est vrai, ça? Ben, si je te le dis. Écoute, qu'est-ce que tu dirais de mettre un peu de sel dans ton existence? Où tu veux en venir? Bah, il se trouve que j'ai pas le matos sur moi, mais si tu veux me retrouver derrière le dortoir à 10h demain soir, j'aurai ce qu'il faut. D'accord. Bien. Enregistré. Enregistré. Le matos. C'est trop facile, c'est comme s'il avait eu une étiquette marquée dealer sur son fond. Ouais, mais il n'a pas parlé de drogue. Ah, il m'a demandé si je voulais pas mettre un peu de sel dans ma vie. Son père est peut-être épicier? Salut, Judy. Ah, quelle joie de vous revoir, très cher. Vous voulez bien nous excuser? Oh non, non, je vous en prie, restez. Ah non, Judy, j'ai un tas de choses à faire. Moi aussi. Et je suis en retard. Ciao. Merci, les amis. Vous savez, je vous trouve absolument divine ce soir, Judy. Plus tôt j'aurai le résultat des analyses et plus tôt j'aurai le fric. Ok. Tiens, voilà le pitching doc. Merci. Moi? Oui, je voudrais une petite pizza. Excusez-moi, monsieur. On était là avant. Et alors? On ne vend pas de pizza au soja ici. Mais je vois qu'on sert encore les idiots. Qu'est-ce que t'as dit, face d'œuf? Si vous croyez m'intimider, vous faites erreur. Ah ouais? Ça va? Viens, Lee, on s'en va.
Toi, Smoker? Oui. Et toi, le revendeur? Ouais. Le chimiste. Alors, faisons affaire. T'as la carte. J'ai quelques questions à te poser avant. Je suis désolée, il n'a pas le profil du revendeur de drogue. Pourquoi? Parce que c'est un étudiant étranger? Il s'agit pas simplement d'un dealer ordinaire. On a affaire à un chimiste qui sait comment fabriquer des dérivés de phénatyl de méthyle. Il y a des douzaines de types dans ce cas-là ici. Oui, mais il agit comme s'il sentait que j'étais un flic. C'est plutôt bizarre, non? Il est devenu très nerveux. Bon, il faut que je fouille à tout prix son vestiaire. Non, c'est la dernière fois que je te demande ce genre de service. D'accord, mais à charge de revanche. Ok, on y va. C'est absurde. Le postulat de Schrödinger a été réfuté il y a des années. Ouais, par qui? Madame Schrödinger. Prouve-le et je t'offrirai une boîte de floppy disques tout neuf. J'en suis sûre. Si seulement je pouvais trouver son journal. Excuse-moi, je dis, il se trouve que ce fameux journal de Schrödinger, je l'ai consulté il y a quelques jours. Ah non, là tu fais erreur. C'est pas du même postulat qu'il Regarde s'agit. le corollaire. Ça y est, je suis coincé. Salut, mes chéris. Viens ici, ma jolie. Allez, viens. Viens. Sois gentil, tout doux. Reste tranquille. Voilà. Ce n'est qu'un rat, mon vieux. Si t'envoyais un traverser le dortoir, tu l'assommerais avec une batte de baseball. C'est quand même pas la même chose. On essaie de repousser les frontières de la connaissance humaine? Non, monsieur, on essaie de se faire du blé. Bien. Pendant une seconde, j'ai eu un doute. Je crois pas que Tom soit partisan des expériences sur les animaux. Qu'est-ce que quelques rats ont regardé les limites de la connaissance humaine? T'es à la recherche de quelques grandes vérités? Il s'agit pas de vérité, mais de connaissance. Tu crois pas vraiment ce que tu dis? Je suis pas là pour croire, mais pour penser. Tu sais ce que Huxley disait de la vérité? Il disait « Une vérité basée sur l'irrationnel est plus dangereuse qu'une erreur calculée. » Une erreur calculée? Tu veux dire comme la bombache? Quand est-ce que t'auras terminé? Demain. Il faut que ça soit fini avant le jour des clés. Je sais. Tu viens manger un morceau avec moi, Tom? Ah, j'aurais aimé, mais j'ai un rendez-vous urgent. À la seconde où je t'ai vu, j'ai su que t'étais différent de tous ces cerveaux ambulants. La plupart d'entre eux seraient contents de travailler pour IBM ou rendre toute leur vie, mais toi, tu veux plus. Je me gourre? Non, non. Ça veut dire quoi, ça, non? Non, tu as vu juste. C'est bien. Parce que je suis à la recherche de gars comme toi qui ont une certaine habileté technique et qui sont allés à l'école de la rue. Est-ce que t'as le matos? Toi, tu vas droit au but, hein? J'aime ça. Inutile de te dire que tout ça doit rester secret. Et combien je te dois? Si ça marche, c'est moi qui aurai une dette envers toi. Enregistré. Enregistré. Recrutement CIA. La CIA? Ouais, tu sais. Voyage exotique, palace, se faire de nouveaux amis et les flinguer. Je déteste ces gars-là. On peut déjà le rayer de la liste des suspects. Un de moins. Et la filière chinoise, qu'est-ce que ça donne? Il est pas net, c'est sûr. Mais si je tente une approche directe, j'arriverai à le faire parler. Oh oh. Si vous vous en allez, je vous retrouverai et je vous descendrai. Vous m'entendez? Belle voiture. Hein.
Judy. Elliot, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand? Hier soir, quand t'as essayé de mettre cette chaîne en or dans mon sac, J'en ai pas souvenance. je t'ai dit que je t'avais établi un périmètre de 50 mètres autour de moi et que je l'ai baptisé Elliot Zone Interdite. Tu ne te souviens pas? Judy, croyez-vous qu'il soit raisonnable d'exhiber nos petits différends en public? Bon, eh bien, amusez-vous bien. Je t'accompagne. À plus tard, Julie. Sympathique, ces garçons. Elliot, jusqu'à présent, j'avais le sincère désir de ne pas heurter tes sentiments. Mais je réalise qu'en fait, c'était s'inquiéter de la piqûre d'un moustique sur une peau d'éléphant. J'adore ce genre de métaphore. Oh! Je sais que ça va être difficile pour toi de croire ça, mais je veux que tu m'écoutes attentivement. Je ne suis pas du tout attirée vers toi. Je te trouve répugnant. Et je veux que tu me lâches les baskets. Est-ce que le message est clair? Allons en discuter dans ma voiture neuve. C'est une MGTD de 1947. Elle est parfaitement rénovée. C'est un bijou. Elle est ce que j'ai de plus cher au monde. Mais après vous, évidemment. Elliot, va voir un psychiatre. Pourquoi? Je ne bougerai pas d'ici. Je sais qui tu es. Et si tu veux m'empêcher de continuer mon action, tu devras m'abattre. Quoi? Dis-leur que tu as échoué. À qui? À tes maîtres de Pékin. Tu croyais que je travaillais pour ton gouvernement alors que je ne suis même pas chinois. Je pensais qu'il t'avait recruté dans un de ces camps de réfugiés vietnamiens aux abords de Hong Kong. Ah, tu veux rire? On est soumis à une pression constante. On en vient à suspecter tout le monde. Et quelle sorte de menaces ils exercent sur vous? Juste après le massacre de Tiananmen, tous ceux qui ont informé les étudiants chinois de ce qui se passait ont reçu cette lettre. Non, excuse-moi, je sais pas lire le chinois. Le parti est fier de votre réussite scolaire aux États-Unis. Et c'est avec plaisir que nous attendons votre retour à la fin de cette année. Je ne vois pas très bien où sont les menaces. Notre retour n'était pas prévu cette année. Seuls ceux qui ont été impliqués dans le mouvement ont reçu cette lettre. Ils veulent qu'on revienne pour nous rééduquer. Pour vous rééduquer? Toute la classe de première année de l'université de Pékin a dû servir 2 ans dans l'armée chinoise. Écoute, tu es en Amérique ici. Ils n'ont aucun droit. Le gouvernement américain sera le premier à venir à votre secours. Juste après le massacre, la plupart des étudiants de Pékin ont fait la une des journaux et des émissions télévisées. Aujourd'hui, les médias sont passés à autre chose. Le business avant tout, bien sûr. Comme on dit ici, le boulot de l'Amérique, c'est le business. Et 1 milliard d'acheteurs potentiels, c'est un gros marché. Pour une fois, j'ai rien rendu. Rendu? Ouais, dégueulé. Gerbé, quoi. Je sais pas gerbé. C'était extra, alors? Non. J'ai à peine décollé. Pour être précis? Mais c'était pas ça. Ouais. C'était un mauvais trip. Et un bon trip, c'est quoi? Je sais rien, je sais pas comment expliquer ça. Essaye ça. Qu'est-ce que c'est? Une version améliorée de ce que t'as pris. Une meilleure vie grâce à la chimie. Tu l'as dit. Chut, écoutez le bruit des cheveux secs, desséchés.
Moi, Jacques Desange, j'ai inventé pour eux un nouveau complexe enrichi en huile nutritive pour mes nouveaux soins Nutri Extrême. Ils nourrissent intensément les cheveux et les préservent du dessèchement. Chez vous, comme à la sortie de mes salons, sentez cette matière fluide, soyeuse. Chut, écoutez. Vos cheveux vous disent tout le bien que vous leur faites. Innovation Nutri Extrême Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. Les peaux réactives n'ont plus peur de rien. Les peaux sensibles ne sont plus irritées. Les peaux réactives ne rougissent plus. Enfin, les peaux sensibles vivent en paix. Nouveau soin hydratant sensitif de Nivea Visage, sans parfum, sans colorant. Il apaise immédiatement les peaux réactives et les calme pour longtemps grâce à la licorine apaisante. Nouveau Nivea Visage sensitif, seulement par Nivea Visage. Qu'est-ce que tu crois qu'il lui arrivera si nous ne faisons rien du tout? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas au département d'État? On pourrait peut-être se marier avec une Américaine. Non, je plaisantais. Et l'autre, là-bas? Il voudra pas se marier. Idiot, il est de la CIA, il a des tas de relations, il pourrait l'aider. C'est le genre de type qui ne s'implique pas dans des trucs qui sentent le roussi. Et puis qu'est-ce qu'il a à donner en échange? Ça te gêne pas d'être cynique? Non. Excusez-moi, c'est vous, Judy? Oui? Pourquoi? J'ai un message chanté pour vous de la part d'Eliott. Non, pas ça. Douce et charmante Lady Bigoud, oh Lady Bigoud à moi. Mon cœur est à vous pour toujours, ma Lady Bigoud d'amour. Ce bouquet de Je te jure, celle-là, tu vas me la payer. de reine, je le dépose et je te... Son nom est Smoker. On appelle ça le parkinsonisme. Ça ressemble aux symptômes avancés de la maladie de Parkinson. Il ne peut ni bouger ni parler, rien. On a trouvé un tube de fentanyl frelaté dans sa poche. Comme le gars dans la voiture. Oui, mais avec une légère différence, comme si le gars essayait de perfectionner son produit. En investissant 2000 $ dans du matériel performant, un chimiste peut fabriquer pour $1 milliard de fentanyl de méthyle. Il faut coincer ce mec avant qu'il intoxique le quartier. Fabriquer des drogues synthétiques? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je suis pas un drogué, moi. J'ai fumé un joint une fois et pendant 2 heures, j'ai cru que mon chien était de la police. Non, mais est-ce que tu saurais faire de la morphine? Je veux dire, chimiquement, et qui aurait les mêmes effets? T'aurais pas l'intention par hasard de m'embarquer dans des choses illégales? Non. Eh bien, je crois qu'il suffirait de synthétiser des molécules qui ont des caractéristiques similaires et faire des essais jusqu'à ce qu'on reproduise les mêmes effets. Mais si tu synthétisais ces molécules dans le laboratoire, tu saurais les reconnaître? Une molécule est une molécule. Oh, pas de peau. Il a mauvaise mine, le rongeur. Eh, tu vas pas recommencer à me faire une déprime? Tout ce que tu as, c'est une lettre, ok? Ça veut pas dire pour ça qu'ils te font surveiller. Je sens autour de moi comme une présence. Je crois que t'exagères un peu les choses. T'es juste un peu stressé. Je sais faire la différence entre l'anxiété et le danger. J'ai souvent connu ça dans mon boulot. Ça fait des jours que t'es en planque pour coffrer quelqu'un, et tu commences à cogiter, à anticiper les choses. Tous les mecs qui se baladent dans la rue ont l'air de malfrats. Je n'imagine rien, c'est réel. C'est pas vrai. Il y a des tas d'organisations qui peuvent t'aider dans ce genre de situation. Le ACLU, Amnesty International, le Christie Institute. Là, tu fais erreur. Ces gens se contrefichent de l'opinion publique. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ah, écoute, dans l'état actuel, je crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Je n'ai pas peur, mais je reste vigilant.
Oui, à tout à l'heure. À la bibliothèque. Tu sais ce que c'est, toi, ce fameux jour des clés? Bah, c'est une sorte de tradition. Tous les élèves de dernière année quittent le campus pour la journée et les élèves restants doivent essayer de rentrer dans leur chambre. Et ils doivent résoudre des énigmes, des problèmes de maths, des tas de trucs pour obtenir la bonne clé. C'est un jeu de piste, quoi. Ce serait l'occasion rêvée pour visiter la chambre de poule. Tu crois que c'est notre gars? Dis donc, il devait venir à quelle heure? T'inquiète, il viendra. Ouais, bah, ça sent pas très bon. J'ai fait ce que tu m'as demandé, c'est tout. Ouais, bah foutu pour foutu, au point où on en est, on tente le tout pour le tout. Le voilà. Tu me déçois beaucoup, tu sais. Vous n'avez pas été réglo avec moi, inspecteur Hanson. On travaille sous couverture, tu dois comprendre que je C'est pouvais entendu, pas. Tom. Et les relations d'amitié sont basées sur l'honnêteté. L'honnêteté. T'es un espion. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et il voulait pas dire ça. Que crois-tu que les pontes de l'anglais diraient s'ils s'apercevaient que j'ai essayé de recruter un agent sous couverture? Ils se paieraient ma tête et je serais fini. Et crois-moi, je ne suis pas le genre de gars à supporter le ridicule. Je te fais mes excuses. Accepté. Ah, très bien, parlons de la situation. Tsangwa est un ressortissant chinois. Je connais la situation. Ah, tu le savais. Est-ce que tu peux l'aider? S'il est opérationnel, oui. Et il sera sous notre protection. Opérationnel? Oui, il travaillerait avec nous. Allez, on se taille. Oh, attends, assieds-toi, s'il te plaît. T'en veux à l'humanité entière, hein? Oh, oui, ça va, hein. Écoute, il n'y a rien que je puisse faire officiellement, mais... Vous êtes sympathique et... on est américain, non? Non. Que diriez-vous si... je vous donnais un bon tuyau? Ouais, mais pas un truc pourri. Le nom de l'agent chinois qui opère sur le campus et qui surveille votre ami. J'achète. Poule. Poule, je voudrais savoir pourquoi aucun de nous n'a accès aux recherches des autres. Pourquoi, à ton avis? Mais réfléchis. Qu'est-ce qui, selon toi, me pousse à canaliser toutes les informations? Le pouvoir? Et c'est le pouvoir qui dicte les règlements. L'année prochaine, je serai plus là, ce sera un autre. Si tu te sers de ta tête, ça pourrait être toi. Oui, mais je demandais ça par simple curiosité. Évite de poser trop de questions. Et puis je te conseille de prendre l'habitude de ne t'occuper que de ton travail. Chez Lockheed, chez Douglas, chez Hughes, dans toutes les boîtes, c'est comme ça que ça marche, tu comprends? Je crois qu'on a quand même le droit de savoir... Écoute, demain, c'est le jour des clés. J'ai un jeu de piste à faire, rends-moi un service. Donne ça à Dick Stein et tu lui dis que j'ai besoin de ses composants pour demain soir. Allez, dépêche-toi. Les résultats des recherches dans ce quartier restent anecdotiques et par conséquent sujets à caution. Afin de compléter les recherches sur ce produit, il est nécessaire d'avoir la participation objective d'un consommateur. Salut, Elliot. Judy, je sais que vous ne résisterez pas à l'envie d'entrer dans ma chambre. Tu commences à me connaître. Il y a un petit... Oh, mais qu'est-ce que je dis? Tu divagues, Elliot. Il y a un fantastique témoignage de mon affection dedans, avec mon nom gravé dessus, si vous parvenez à entrer.
Mais ça veut dire quoi si vous parvenez à entrer? J'aurais pu vous rendre la tâche plus facile, certes, mais c'eût été vous priver du plaisir de trouver. Elliot, même le diable ne m'empêchera pas d'entrer. Je le sais. Tu viens, Elliot, on va partir sans toi si tu ne te dépêches pas. Vous êtes prêts, les gars? Bon, que le jeu commence. Alors, c'est ok? J'en sais rien. J'aurais l'impression de violer sa vie privée. Oh, arrête, Poul voudrait que t'essaies d'entrer dans sa Ces piole. énigmes sont trop dures, on n'y arrivera jamais. Ouais, t'as raison. Dans la vie, il y a ceux qui jouent le jeu et les autres. Et attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse tomber, je vais m'en occuper, moi, ces petites énigmes. Tout seul? Tu veux faire ça tout seul? Tu n'y arriveras pas sans moi. Si, j'y arriverai. Oh, je suis désolé. C'est pas grave. Hé, t'es pas la copine de Nsangwan? Si, Quelle est ta spécialité? la chimie organique. Parfait, t'es ma partenaire. Il faut que j'essaie d'entrer dans sa piole et son énigme porte sur les isotopes. Désolée. Non mais ça veut dire quoi, désolé? J'ai un truc urgent à faire. Un truc plus important que la tradition? Non mais qu'est-ce que t'es, agent secret ou quoi? Non, bien sûr que non. Bon, bah alors, au travail. C'est un plan du campus. Et sur la carte, qu'est-ce qu'il y a? C'est un calcul d'équation. Fais-moi voir. Et on dirait la formule qui permet le tracé d'une ellipse. Ouais, on dirait. Oh! À l'endroit du dortoir, il a fait une croix et dessiné une ellipse autour du périmètre du campus. Maintenant, si on considère que le dortoir est un de ses centres, cette fameuse formule nous donnera l'autre centre qui doit être le point de départ de notre prochain indice. Voilà, c'est tout. C'est évident. On tente le coup? Allons-y. Merci. Est-ce qu'Anthony Poole a laissé un message ici? Pour qui? Pour celui que ça concerne. Pour celui que ça concerne. Dis donc, quelle intuition. Jouez au poker avec Poole, gagnez et vous aurez le prochain indice. On doit le battre au poker. Mais moi je connais rien au poker. Laisse-moi ta place. Alors, vous vous croyez capable de résoudre tout ça? Du gâteau. Enfantin. Ce sera du billard. Mèche est loin d'être un grand cerveau. Vous en avez pour combien de temps, à peu près? Une demi-heure, tout au plus. Très bien. Donne-moi les numéros. 360. Ah, essayons au 36. Et ensuite? 23. 23. Et 7, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après toi. Sanoa, que se passe-t-il? Tu sais très bien ce qui se passe, Lee. Et combien il te reste? 1500 $, et on va parier tout là-dessus. T'es dingue, on n'a qu'une paire de 3. Et le bluff, tu connais? Ouais, mais si tu perds, on est foutu. C'est ça qu'on appelle un coup de poker. Comment est-ce que tu oses m'accuser? C'est toi le contre-révolutionnaire. C'est toi le traître. Ta propagande ne m'impressionne pas. Tu n'as pas fait ça par idéologie. Dis-moi, Lee, qu'est-ce qu'ils t'ont offert? Ton propre téléphone? Une automobile? L'appartement de quelqu'un que tu as vendu? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. En Amérique, ils ont un dicton sur la corruption qui dit que tout commence par un cigare. Ils t'ont offert un cigare et tu l'as pris avec joie. Tu aurais fait exactement la même chose. Tu t'en repentiras, Sanoa.
Je suis désolé. Je te prenais pour une amie. Voilà comment les choses se présentent. Je suis officier de police, et si je veux, je peux t'arrêter tout de suite pour effraction, malveillance préméditée, et je pourrais peut-être même te trouver une violation des droits civils quelque part. Mais j'imagine que ça te mettrait dans de sales draps vis-à-vis de ces messieurs de Pékin. Aussi, je vais te donner une chance. Je vais te laisser filer. Tu vas quitter ce pays dès ce soir. Pigé ? Je crois qu'on a gagné un peu de temps. Ok, on va te piéger, ma puce. Il croit qu'on bluffe encore. On va le forcer à suivre. Il est tombé dedans. Ok, Gogo, voyons ce que t'as. Une quinte. Dis bonjour à Monsieur Flush. Ouais, Tom, t'es un génie. On a gagné. Oh Attention à l'indice. La grande horloge, la petite souris monte en courant vers l'heure. Allons-y. Surtout pas te presser, mais s'il te plaît, on est en retard, dépêche-toi. Ils vont pas tarder à revenir. Ouais, je vais essayer d'activer la manœuvre. La clé est sous le paillasson. Ton énigme a été résolue. C'est pas vrai. C'est déjà calculé, mec, ça devrait marcher. Essaye. Tu sais, quand t'es lancé dans ce genre de truc et que t'es pris par le jeu, tu penses pas du tout à aller regarder sous le paillasson. Ouais, ce serait idiot. Et rien du tout. C'était ouvert. Merde. Et reculez, reculez s'il vous plaît, reculez. Il s'appelait Paul, commissaire, c'était notre chimiste. Et ça doit être la formule pour l'héroïne synthétique. De la cam, il en reste? D'après ce que Cortex nous a dit, je crois pas. Et d'où il tient cette information?
Il l'aidait à la préparer. Mais il savait rien. Est-ce que Paul se droguait? Non. Il ne voulait pas s'en tenir aux informations fournies par les junkies, c'est tout. En tout cas, commissaire, il y a une petite question à laquelle on ne répondra jamais. Pourquoi? T'inquiète pas, t'as du temps devant toi. Et si t'as besoin d'un toit, rappelle mes amis, ok? Merci. Mes cousins m'ont dit qu'une belle chambre m'attendait le temps que je trouve quelque chose. Ben, quand tu seras installé et tout, donne-nous tes coordonnées. Dès que j'aurai les moyens de m'acheter un fax, vous serez les premiers en dehors de la Chine que je contacterai. Eh, tu peux venir? J'en ai pour 1 seconde. T'es sûr que tu veux faire ça? Une fois installé, je pourrai continuer la lutte. Tout ira bien alors. Je voudrais te dire une chose, mais je ne voudrais pas que tu le prennes mal. D'accord? Je t'écoute. Ça risque d'être long avant que tu retournes chez toi. Et vivre en Amérique, c'est super. Mais si tu restes dans ton coin à ruminer, si ta tête est quelque part ailleurs, ça va pas être la joie. Est-ce que tu veux dire que je dois oublier mon pays? Je veux simplement dire que tu devrais t'adapter. Il pourrait arriver que ce pays devienne le tien. Et si tu te fais à cette idée... J'apprécie ta sollicitude. Mais la Chine restera toujours mon pays. Où que je sois, mon cœur sera là-bas, en Chine. Je sais ce que tu ressens, je sais, mais... Et j'aurai toujours ce sentiment. Chez vous, tout le monde plie avec le vent. Je ne suis pas de cela. Tu as fait beaucoup pour moi, Harry. Tu auras toujours mon amitié. Au revoir. Et bonne chance. Salut. Tu crois qu'il s'en sortira?